à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes en Bretagne, il fait quand même un peu beau, tu vois, le soleil qui sort pile pour le début de la vidéo, c'est magnifique. Je suis avec Marine et Seb pour les plus anciens de la chaîne et les plus assidus, vous les aurez peut-être reconnus, on a déjà tourné ensemble en janvier 2021. Oui. Et donc j'ai le plaisir de les retrouver aujourd'hui. Nous sommes en mai 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Donc ils ont persévéré, ils sont toujours marchands de biens. Et donc ils vont nous présenter aujourd'hui une opération de rénovation. Et également on va revenir sur le parcours, sur ce qui s'est passé pour vous durant ces dernières années, qui n'ont pas été les années les plus faciles pour les professionnels de l'immobilier. Donc vous allez voir, il va y avoir pas mal de leçons, de choses à en tirer pour vous. Donc je vous invite à regarder cette vidéo en intégralité. Salut à vous, merci de nous recevoir. Salut Yoni, salut, merci à toi. Avec plaisir. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on va aller visiter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va visiter une maison d'habitation composée de 2 appartements. Au premier étage, un T4, au deuxième, un T3. Au rez-de-chaussée, 2 grands garages. Donc ça commence à partir de ce mur semi-blanc. Voilà. Semi-blanc, oui, qui sera bientôt nettoyé, ravalé. Okay. Voilà. Et ça se prolonge jusqu'aux places de parking nouvellement créées. Qui sont là-bas sur la droite. Voilà. Qui était avant un jardin en friche, qui n'avait pas trop d'intérêt du fait que la vie se passe au premier étage. Il n'y avait pas d'accès direct du tout. Voilà. Ok. Ouais. Donc là, il va y avoir 2 garages en bas. Combien de places de stationnement à droite? 4 places de parking. 4 places de parking à droite. Donc ça fait beaucoup de stationnement pour 2 logements. Oui. Vous les avez vendus séparément? On va essayer de... L'idée, c'est de vendre le plus possible séparément. Okay. Après, parce qu'on sait très bien que les gens qui vont faire l'acquisition d'un appartement et potentiellement d'une place de parking ou d'un garage ensemble, la négo va être plus importante que si on vend... donc on espère vendre le plus séparément possible. Ouais. Mais on va quand même laisser la priorité aux futurs acquéreurs des appartements, ils auront le choix. Voilà. Donc on n'a pas mis en vente, ça aurait été une possibilité de mettre en vente dès à présent les garages ou les places de parking. Et en fait on laisse d'abord le choix, parce que centre-ville de Concarneau c'est dur de stationner. C'est vrai que je n'ai pas précisé qu'on est à Concarneau, mais c'est bien de le préciser. Quand vous l'avez trouvé, ce bien, c'était une seule maison, c'était déjà 2 appartes? C'était quoi quand vous l'avez trouvé? C'était déjà 2 appartes, et c'est un bien familial. Alors ça a été vraiment construit pour être 2 appartes, mais c'est resté dans la même famille. D'accord. Donc voilà, c'était une succession. C'était 2 appartements, mais qui avaient les mêmes réseaux. Eau, élec, compteur, gaz. Enfin, tout était branché branché sur le même truc. truc. Pour tout. Oui. Ok. Voilà. Donc il a fallu tout séparer, tout remettre au propre. On vous mettra des photos pour vous montrer un petit peu au fur et à mesure de la visite dans quel état c'était quand vous l'avez trouvé. Oui. Et vous avez fait une rénovation intégrale. Oui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir. Le chantier n'est pas tout à fait fini. Alors peut-être que d'ici qu'on sorte la vidéo, le chantier sera terminé. Voilà. Je vous laisserai nous envoyer des photos. Avec plaisir. Et on les mettra. Oui. Donc ici, il y a les garages et les menuisiers qui sont en train de remplacer justement les portes des vieux garages. Sur les places de parking, ici en fait on est près de l'église, donc c'est secteur ABF, on n'a pas le droit de faire ce qu'on voulait. À l'origine on pensait faire tout simplement de l'enrobé, donc c'était catégorique. Sérieux? Pour infiltrer les eaux pluviales. Et puis il a fallu garder une bande végétalisée, là on a maintenu les 2 arbres qui étaient là, et puis bon. Ça c'est sympa. Oui, c'est sympa. Tout à fait, mais c'est vrai que idéalement il aurait fallu peut-être planter. Bon, on espère que ça va passer comme ça. Personne ne vienne nous dire vous n'avez pas mis 3 plants comme convenu. Bon, comme on a maintenu les 2 arbres, on s'est dit que c'était quand même ça le principal. Oui. Ok, très bien. Voilà. La cage d'escalier est encore un peu dans son jus. Oui. Là, tu me dis, là, il y a les colonnes montantes dont tu m'as... Comme on avait un hall important, on a décidé d'y mettre les colonnes montantes. Donc, chaque placard correspond, il y en a un Enedis, Orange, Télécom, l'eau. Et le dernier, c'est pour les parties communes. Il y aura le tableau et le compteur Linky des parties communes. Ok, parfait. Voilà. Alors j'ai appris quand on a fait la prévisite ici, j'ai vu la moquette rose là sur les murs, et, bien sûr je me suis posé la question, est-ce qu'ils allaient la laisser? Donc la réponse est pas nécessairement. C'est oui et non. C'est oui et non. Vous m'avez appris que ça pouvait se peindre. Oui.
J'ignorais qu'une moquette comme ça sur les murs pouvait se peindre. C'est votre peintre qui vous l'a appris. Oui, qui l'a déjà fait et ça se peint bien. Donc on va suivre ses conseils. Là, on arrive dans le premier appartement, donc on est au premier étage, c'est le T4. Oui, T4. Donc là, je te laisse nous faire la visite rapide. Ici, il n'y a pas eu énormément de changements, si ce n'est que la cuisine était fermée et la porte était là. La cuisine, viens, on va aller la voir. Donc on a condamné la porte. Et puis on a ouvert ici de manière à faire quelque chose de plus moderne. Plus aéré, plus ouvert. Donc, surtout que là, on a une terrasse d'une 30aine de mètres carrés, plein sud. C'est quand même un atout pour le centre. Alors aujourd'hui, elle n'est pas ensoleillée, mais d'habitude, elle est. On est en Bretagne, elle n'est jamais ensoleillée. Elle est tout le temps ensoleillée. Parce qu'on est à Concarneau. Aujourd'hui, comme par hasard. Parce que ceci dit, alors ça, c'est pour la culture G, parce que bon, vous êtes en Bretagne, donc peut-être une terrasse plein sud, c'est bien. Mais avant, les gens voulaient toujours des terrasses plein sud. C'était le truc, on voulait une terrasse au sud. Mais dans ma région, à Lyon, aujourd'hui, si tu veux une terrasse plein sud, c'est que tu es suicidaire. Parce que terrasse plein sud, à partir du mois de mai, juin, c'est fini, tu t'y assois plus. Tu meurs de chaud. Moi, là où j'habite, j'ai une terrasse au sud. Et on y va. À partir du mois de juin, c'est fini, on n'y va plus. Trop chaud. Nous, en Bretagne, on l'accepte encore. Vous tolérez bien l'orientation sud. Tu as éventuellement une semaine dans l'année cumulée où tu as trop chaud. T'enlèves ton pull, quoi. Donc, ce T4, on a 3 chambres, 3 grandes chambres avec placards intégrés. C'était des placards, ils étaient déjà là d'origine. C'est l'architecte de l'époque avait très bien dessiné la maison. On a une salle de bain et... Allons la voir. Allons la voir. Elle était déjà à cet emplacement de cette taille-là. Elle était déjà à cet emplacement. Vous n'avez rien changé? Les toilettes étaient déjà à cet emplacement. Séparées. Contrairement aux autres. Oui. Voilà. Donc, on a faïence, sol, intégration d'un placard technique pour y mettre ballon thermodynamique, VMC. Il y a un truc qui est bizarre derrière. Là, il y a une cloison. C'est parce qu'on a fait un emplacement pour mettre machine à laver sèche. Juste montrer éventuellement une chambre et puis t'en montrer une histoire de dire voilà comment ça a été fait. La plus... en même temps, celle-là, c'est la plus petite. Oui, allez, Marine, fais-nous la visite de la plus grande. On vous montre juste une chambre, histoire de vous rendiez compte de ce que ça donne. Voilà, donc là, dans les chambres, il y a des grands placards, et celle-ci, elle en a carrément 2. Il me semble qu'il y a plusieurs chambres qui ont 2 placards. En tout cas, il y a la même chose en haut. Mais c'est bien, là, on voit effectivement que c'est super lumineux. Oui. C'est très lumineux. C'est le soleil de la Bretagne qui nous éblouit. Voilà. Bon, ici, il y avait aussi une cheminée qui a disparu. Qui avait son charme, et ça a été un sujet pendant longtemps. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la garde ou pas? Voilà. Elle était là. Il y avait la cheminée, et puis il y avait un truc qui allait avec, qui était un muret dans la même façon de faire. Enfin, voilà, c'était joli pour certains, mais on s'est dit et horrible pour d'autres. Et ça cassait cassait quand même l'espace. Voilà. Et donc on a tranché. On s'est dit ça vire, ça dégage. Il y a beaucoup de gens qui aiment garder des traces du passé, mais bon, elle n'était pas exceptionnelle non plus. Oui, mais garder des traces du passé, c'est une maison quoi, des années 70 ici? C'est ça, c'est pas non plus. Non, ça 50. Ouais, donc bon, traces du passé, c'est pas non plus Louis XIV. C'est ça. On se calme. Voilà, c'est ça. Donc on a... Gardez la moquette à l'arrière. Ça fait une belle trace. Mais en plus, les cheminées, le problème des cheminées comme ça, alors déjà, la moitié des gens vont détester, premièrement. Oui. Et ensuite, ça te fige vachement ton espace. C'est-à-dire que tu peux plus trop aménager après comme tu l'entends. Ça détermine énormément comment tu vas devoir placer ton mobilier et tout ton bazar. Alors ici, on l'a gardé, mais c'est plus parce que ça nous posait problème de l'enlever. Voilà, ça nous arrangeait de la garder, et donc ici, il y a eu un peu plus de changements en termes d'espace. Oui, je vous laisse raconter, on vous mettra des photos pour illustration. Ici, on est dans un T3, 2 chambres et un petit espace bureau. Les aménagements, ici on a tout redessiné.
la première partie de l'appartement qui n'était pas fonctionnelle, petite salle de bain, toilette séparée mais très petit. Sur les communs pour créer le toilette. Ouais. Voilà. Et maintenant, ça fait... Alors, il y a eu une discussion. Alors, ça peut être un sujet aussi sur vos aménagements. Venez voir la salle de bain. Bon, déjà, une grande douche, c'est bien. Mais une discussion qui apparemment... Alors, je paraphrase, mais il y a une discussion sur... Seb voulait des toilettes séparées. Oui. Et ça n'a pas été possible. Non. C'est ça. C'est ça. Moi, je prône les toilettes séparées des salles de bain. Mais là, pour bien aménager et agencer les espaces, c'était pas possible. Donc, c'est toujours mieux si on peut avoir les toilettes séparées, mais parfois, c'est juste pas possible. Non. Et à mon sens, il vaut mieux avoir un grand espace sanitaire avec des toilettes dedans que 2 trucs minuscules et mal foutus. Voilà, c'est ça. Et bon, moi, je trouvais que dans un appartement T3, il n'y a pas de drame. Ouais. On n'est pas sur un truc... Et puis aussi, je me suis basée sur un immeuble qui a été construit récemment avec des prix très élevés parce qu'on est vraiment proche de la mer. Et en l'occurrence, un dernier étage à 700 000 € avec des toilettes dans la salle de bain. Je me suis dit, bon... Et ils le font parce que ça optimise. Il a été vendu. Oui, parce que ça optimise. Le truc par contre que j'aurais fait, j'hésite à vous le dire parce que c'était un peu tard, moi j'aurais plutôt mis une baignoire. Ah oui? Qu'une douche. D'accord. Parce que T3 avec une petite chambre, ça peut être potentiellement un couple avec un enfant en bas âge et ils aiment bien avoir une baignoire. Alors ça aussi c'est toujours un sujet. En l'occurrence sur une autre OP qu'on a toujours, on en a parlé, une maison. On a rénové toute la maison, dont les salles de bain. Ouais. On a voulu mettre la plus grande douche possible, mais garder une baignoire, parce qu'on s'est dit une maison, bien qu'il y ait 2 douches dans 2 salles d'eau, on s'est dit il faut absolument une baignoire si tu as des gamins et tout. Et puis dans les visites, on dit ah ouais mais la douche aurait pu être plus grande, il n'y a pas besoin d'une baignoire, ça se fait plus les baignoires. Donc, ça aussi je pense que comme tu dis c'est un sujet. Il faut réussir à faire plaisir un peu à tout le monde, quoi. C'est ça le plus difficile. Ouais, c'est sûr. C'est toujours effectivement difficile de se projeter pour ces acquéreurs. Moi, je vous souhaite que ce ne soit pas un obstacle. Oui. Mais c'est vrai que c'est aussi, tu vois, le sujet de jusqu'où on va dans la réno. Ouais. Est-ce qu'on fait les cuisines? Est-ce qu'on s'arrête? Voilà, ça t'arrange de ne pas le faire. Moins t'en fais, plus ça va vite. Et puis, moins tu te mets de barrières parce que tu fais des choix. T'essayes qu'il soit le plus neutre possible, mais en même temps, il faut que ce soit assez actuel. C'est pas facile. Quand tu fais de la réno pour louer, c'est sympa parce que tu as envie de faire un truc joli à ton goût et puis ils prennent ou ils prennent pas. Ouais. Mais là, tu as tellement envie de vendre, surtout en ce moment, que tu doutes encore plus. Je trouve qu'on doute plus maintenant qu'il y a quelques années. Parce que c'est plus difficile de vendre. Après, ce qui peut être fait quand il y a des doutes, c'est de dire, en fait, tu faïences les murs, tu mets du carrelage sur le sol, tu mets des attentes, et tu dis aux gens, en fait, vous me dites ce que vous me dites et on vous installe ou douche ou baignoire. Et comme ça, tu laisses le choix, mais laisser le choix des particuliers, c'est pas toujours non plus la meilleure des idées, parce qu'ils peuvent hésiter après comme des girouettes et te rendre fou. Donc, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne réponse. Ça a été un sujet sur la ferme bois qu'on a laissé Allons la là. voir. Allons voir la ferme bois. Ici, c'était en coffret, et puis il y avait il y avait une voûte. Une arche. Une arche, voilà. Donc ça cassait quand même aussi drôlement l'espace, parce que c'était en coffret, donc tout là c'était fermé. Donc forcément on l'a fait sauter, mais bon, la ferme, on était obligé de la laisser. Et on était assez déçus, parce que comme elle est loin du mur, ça casse quand même l'espace. Elle vient manger pas mal. Donc le sujet, ça a été, est-ce qu'on la laisse en bois, on l'a poncée, ou est-ce qu'on la peint en blanc pour la dissimuler. Mais moi, je trouvais dommage de la peindre. J'ai dit, les gens, ils me demandent, je leur peins. Moi, je voulais la peindre en blanc pour essayer de l'oublier. Et bon. Et Marine était plus partisane de la laisser du bois pour l'assumer. Je le ferai pour eux.
Après, moi, je vais avoir un avis personnel sur la question, mais il va engager que moi. Oui. Moi, j'aime bien le bois, donc je l'aurais laissé. Mais il y a des gens qui vont pas aimer. Une fois qu'ils la payent, ils se démerdent. Oui, voilà. mais s'il faut, je le refais, c'est rien. Tu vois. Ce sera 3 heures de boulot de le faire proprement. C'est ça. Et puis, c'est ça. Ciao. Ouais. La fameuse cheminée derrière. La fameuse cheminée. Celle d'en dessous était la même? À quelque chose près, oui. Ouais. On avait l'esprit briquette rouge. Donc on n'est pas non plus sur la cheminée en marbre. Non. Du 18e. On était loin de ça. Donc voilà. Elle était plus jolie que celle-là. Mais bon, dans tous les cas, ici, c'était compliqué d'enlever. Alors pas juste le décor, mais c'était compliqué d'enlever tout ce qui était derrière parce que c'était du mâche-fer C'est du mâche-fer et puis c'était porteur vu que ça tient la souche de cheminée. Okay. Donc ça nous saoulait. Ouais. Et là, en l'occurrence, enlever le décor, non, mais elle est gêne pas. Ouais. Pas choquante, elle est dans un coin. Comme on a hésité, dans un on enlevé. Oui, puis là c'est pareil, hein, si les gens l'aiment vraiment pas, ils la virent. Ah bah oui, ils font ce qu'ils veulent. Mais cet appart, moi, je trouve qu'il a du coup un peu de charme avec cette poutre et tout, ça lui rajoute un petit truc. Quoi. Et puis on est au 2e étage, donc il est très lumineux. Il est vraiment lumineux et la vue est dégagée. Quoi. Oui. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Et encore, on retrouve nos chambres avec des placards intégrés, et ce qui est vraiment très bien. Ok, et niveau isolation, donc que ce soit isolation périphérique, isolation de la toiture, est-ce que vous avez amélioré un petit peu les performances du bien? Oui, on a tout réisolé. Ouais. Les murs n'étaient même pas isolés. Ouais. Voilà. Les combles, il y avait une laine de verre, mais de l'époque. Ouais. Donc on a tout refait. Pour savoir quoi mettre en termes d'épaisseur, parce qu'on avait un objectif, c'était d'arriver en lettre C pour le DPE. Donc j'ai fait un diagnostic avant travaux. Mm-hmm. Et avec le diagnostiqueur, il m'a donné tous les résultats de calcul et ce qu'il fallait que je mette en termes d'épaisseur d'isolant pour arriver à la lettre C. Ok, alors voilà. On appelle ça parfois un DPE projeté, oui. C'est-à-dire où on dit, si tu veux arriver à C, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. C'est ça. J'en profite pour faire un petit coup de pub, parce qu'on lance une formation sur la rénovation énergétique des bâtiments, vu l'importance maintenant de ce domaine, où on va vous apprendre, que vous soyez marchand ou investisseur locatif, tout ce qu'il faut faire pour améliorer les performances d'un bâti ancien, quels travaux privilégier, comment les mettre en œuvre, comment aménager un bien, bref, comment optimiser ce genre de travaux. On vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo si cette formation vous intéresse. Je referme ma parenthèse promotionnelle. Donc vous avez fait le DPE projeté pour arriver à la lettre C, et qu'est-ce qu'il a préconisé comme ajout? On a rajouté une laine de verre de 12 cm d'épaisseur. On a réisolé les plafonds. Les planchers bas. Les planchers bas de chaque appartement. Ouais. On a démarré dans les garages et puis on est monté. Et on a rajouté, je crois, 30 cm de laine de verre soufflé dans les combles. D'accord, très bien. Voilà. Okay. Et il fallait aussi ballon thermodynamique couplé avec la VMC. Ok. Ça veut dire que un ballon par appart ou un ballon pour les deux? Non. Un ballon par Vous avez mis un ballon par appart. La VMC va récupérer les calories de l'appartement et va s'en servir pour faire l'eau chaude sanitaire. Et ils sont où les ballons thermodynamiques? Je les ai pas vus. Ils sont pas encore installés, mais ils prendront place dans les placards techniques qu'on a créés. Ok. Ouais. Un dans la cuisine et un dans la salle de bain dans l'appartement du dessous. Donc ça, il a fallu justement bien aménager dès le départ pour pouvoir faire se superposer les deux placards pour que l'évacuation de celui d'en dessous passe dans le placard technique du 2e étage. Ouais. Voilà. C'est vrai, ces aménagements, ça bouffe un peu de place. Un ballon thermodynamique, c'est assez gros. Mais après, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont vraiment regardées par les acquéreurs. C'est primordial. J'ai vu une stat sur une brochure du Crédit Mutuel que je reçois tous les mois. Il disait 75% des gens aujourd'hui considèrent le DPE comme un critère majeur. Critère majeur même, le critère majeur de prise de décision. C'est vraiment un truc à pas négliger. Non. Et du fait, ça nous oblige à faire des aménagements spécifiques pour arriver à la lettre voulue. Alors j'ai vu, parce qu'on te suit toujours dans certaines de tes vidéos, il y a des marchands qui ont fait une réno, ils étaient en
B ou A. Et je me suis dit, comment ils font? Parce que quand même, la lettre C dans l'ancien, c'est déjà bien, c'est déjà difficile. Enfin, c'est difficile, c'est réalisable, la preuve, mais il faut faire des travaux. Et je me demande comment on peut faire mieux sur de la réno. Eh ben, il faut suivre la formation rénovation énergétique dans laquelle on explique comment arriver. Comme Seb et Marie sont des élèves de la première heure et qui m'ont pas mal aidé sur pas mal de choses, leur donner l'accès à la formation, mais on explique comment arriver à la lettre A. Parce que c'est possible, alors ça l'est pas toujours, ça dépend des biens, mais souvent en fait ça passe par la mise en place d'équipements qui sont assez coûteux. Donc en fait ça a du sens quand tu es dans une ville où le mètre carré va être très cher, parce que tu arrives à le valoriser, tu arrives à retomber sur tes pattes. Et notamment là, j'achète un appartement à Lyon qui est dans une copro de 1860, dans un immeuble en pierre, et on va essayer de l'amener à la lettre A, et je vais vous faire une série de vidéos dessus. Donc je vous montre, normalement on devrait pouvoir y arriver. Ça passe par la mise en œuvre d'isolation, de trucs, l'étanchéité, le bazar, VMC double flux thermodynamique. Donc la VMC en elle-même coûte déjà 8000 balles, plus tout le gainage, plus tout le truc. Il y en a pour un peu de sous. Et il faut aussi que le logement s'y prête. Il faut qu'on ait les hauteurs sous plafond. Il y a plein de contraintes, c'est pas toujours envisageable. En fait, il y a toujours les solutions techniques pour, on va dire les appareillages qui existent, mais en fait, comme nous, on est marchand et qu'on s'installe dans de l'existant, et ben parfois la coquille ne permet pas en fait la mise en œuvre de ces appareillages. Ok, mais déjà arriver à la lettre C pour un ancien, c'est déjà très bien. C'est déjà bien, et pour la revente, ça colle. Clairement. Je trouve que, après, c'est mon avis, mais je trouve que le C maintenant, c'est le minimum pour la revente. Par contre, oui, c'est le minimum. Bah, D, si tu veux pas être trop pénalisé sur de l'ancien, je pense que c'est le minimum. C, tu commences à être bien sur de l'ancien. Tu commences à être vraiment bien. En tout cas, on va dire que c'est l'objectif que nous, on se met. Ok. Ici, comment vous l'avez trouvé ce bien? C'est un agent immobilier qui nous a contactés pour nous. Non, c'est ça, parce que c'est vraiment le truc qu'on attendait. Et c'est la première fois que ça arrive en 5 ans. Genre l'agent IMO qui dit j'ai un truc pour vous, et il est bon. Il est bon, venez dans la journée. Alléluia. C'est miraculeux. Donc nous on est arrivé dans la journée, on a visité, on a fait nos calculs, le prix affiché ça collait pas. Comme toujours. Voilà, comme toujours. Donc on a laissé passer un peu de temps. On lui a dit non, nous on va pas se positionner tout de suite. Parce que quand il nous a appelé, il venait de le rentrer. C'était il y a 1 an à peu près. Bref. Donc on n'est plus dans l'euphorie où il faut se décider là tout de suite parce qu'il y aura 15 marchands derrière. Vous savez qu'on avait le temps de réfléchir et voilà. Donc vous savez qu'on pouvait négocier le prix. C'est un des aspects positifs de la crise IMO qu'on a traversée, c'est que maintenant il n'y a plus de allez je te signe l'offre sur le capot de la bagnole. C'est ça. Ça peut arriver sauf si c'est vraiment l'affaire du siècle. Quand on s'est connus. Où là, on fallait se précipiter et donc c'était à nous de nous contenter et de trouver notre marge sur la revente, sur que sais-je, mais en tout cas pas sur la négo à l'achat. Là, on y revient. Donc, c'était pas rentable au prix proposé. Vous avez attendu combien de temps? On a laissé passer 2-3 mois, Ok. Vous étiez noté, rappelé machin dans 2-3 mois. En fait, on surveillait et puis on était persuadé qu'au prix affiché, ça ne se vendrait pas. Puis moi, au bout de 3 mois, je l'ai rappelé. Je lui ai dit alors, tu l'as vendu ton immeuble, ta maison? Il me dit non, toujours pas. J'ai des gens intéressés, mais rien de concret. Et là, on lui a fait une offre. Pour info, donc c'était proposé à combien? Vous avez fait une offre à combien? Pour info, elle était à 420 ou 430 000 euros FAI. Et nous, on lui a fait une offre à... C'était plus. Je crois que c'était un peu plus. Ah oui? Je pense qu'on était... Il me semble qu'on était à 460 FAI. On voit qui gère les chiffres. Oui, voilà. Oui, je te laisse dire à combien... Et on a acheté 360 net vendeurs. Enfin, acte en main, on était à quasi 400 000, 395. Avec les frais de notaire, vous étiez à... 366 666 net vendeurs parce qu'il fallait que ça rentre. On voit qui s'occupe des chiffres. Il fallait qu'eux, ils aient, je sais plus... Voilà. Donc, ça a fini à 400 avec les frais de notaire, avec les frais d'agence, tout passé partout. Acte en main. Ok, ça marche. Donc, 400 000, c'est l'acquisition avec les frais.
Ensuite, vous avez mis combien en travaux? 160 000 euros. On avait budgétisé 130. Oui. Ok. Et ça se termine à 160. Ok. Oui. Rien d'alarmant. Rien d'alarmant. Jusqu'ici, tout va bien Ouais. sur la surface. Et puis, il y a eu ce dont on a parlé au début, le revêtement des places de parking, ça a été quand même plus cher que oui. l'enrobé. Oui. Ouais. Et puis, ça va vite. Ouais. Et vous avez tapé dedans vous-même, vous m'avez dit. Oui. Oui. Okay. On a fait un peu trop à notre goût. un peu trop, mais on n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire que là, il fallait relancer la machine après les années compliquées. Donc, pour trouver aussi de la renta dans ce topé, il a fallu mettre la main à la pâte. Ok. Donc 160 000 de travaux et vous avez fait des trucs vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? La démolition, Ouais. les sols, peinture et Et le carrelage. Et le carrelage. Ouais. Ok. Ouais. Alors, on se disait effectivement à l'instant que, bon, t'as dit plus que vous auriez aimé, vous en avez fait plus que vous auriez aimé, mais il fallait se relancer, etc. C'est vrai que pour beaucoup de marchands, la période a été compliquée. Et tu vois, il y a trop de trésors, les trucs comme ça. Et à un moment donné, oui, notre job, c'est pas de faire les travaux, c'est certainement pas de faire les travaux nous-mêmes, mais à un moment donné, tu te retrousses quand il faut, tu te retrousses les manches. Quand tu es entrepreneur... Il y a des périodes où il faut se retrousser les manches et on n'a pas le choix. Ça vous a pris combien de temps à peu près? Alors, on a démarré la démolition le 6 janvier 2025. Ok. Et on va dire au 1er juin 2025, l'ensemble de l'opération sera terminé, achevé. Ouais, parce que là, on est quoi? On est le 13, 14? Ouais. Mai. 13 mai. On est le 13 mai. Donc, ça a on été... a vraiment carburé et même si on dit on a fait la démolition et on a fait les sols, mais on était là tout le temps parce que pendant que les couvreurs faisaient, tu vois, il fallait quand même... On a l'impression que faire les sols, bon, c'est facile, tu poses ton sol, mais il a fallu faire les plaintes, enlever les plaintes, faire tout ce qui est ponçage des portes qu'on a gardées. Ça paraît rien, mais ça prend du temps. Et c'est tous ces petits trucs-là qui sont... qui ne se voient pas et que même toi, tu vois, quand tu dis, bon, ça va le faire, allez, on fait les sols, on se retrousse les manches, et tu oublies tout ce qu'il y a dans une réno. Par exemple, tu vois, on a gardé les coffres de volets roulants parce que les fenêtres n'ont pas eu besoin d'être changées, elles étaient bien. Ouais. Mais les coffres, il a fallu les poncer, enlever tous les... Voilà, c'est des bricoles, et c'est toutes ces petites bricoles-là qui te... J'ai appelé ça dans la formation, vous l'avez faite il y a très longtemps, vous vous en rappelez peut-être pas, la problématique du doigt dans l'engrenage. Oui. C'est-à-dire où tu dis, ah ouais, mais on va abattre la cloison puis on va ouvrir. Voilà. Du coup, tu te retrouves à devoir faire des reprises de sol, des reprises de plafond. Voilà. Ah mais tu reprends ton plafond, donc il faut que tu le refasses partout, sinon c'est dégueulasse. Voilà. Pareil pour les sols. Et en fait, tu te retrouves à devoir tout refaire. Ouais. Et au niveau des reventes, vous espérez Alors, vous n'avez pas encore commencé la commercialisation? Non. Vous attendez vraiment d'avoir terminé un truc nickel, et alors vous mettrez en vente. C'est ça. Vous espérez les vendre combien en fourchette? On va utiliser des fourchettes. Celui-ci, on sera dans les 250 000. Ok. Et en bas, le T4. Le T4, 320. Attends, il y a un problème. Il y a un problème. 320 plus 250, 570. Oui. Vous m'avez dit que vous avez acheté 400. Oui. Il y a et vous avez mis 160 de travaux. Les garages, ils coûtent cher parce qu'ils sont grands et que la marge, elle est en bas. La marge est en bas. Okay. On a 2 grands garages de 30 mètres carrés qu'on va revendre 60 000 euros l'unité. Ok. Donc 120 000. Ça commence à faire sens. Voilà. Je commence à être rassuré. Et les places de parking, comme elles sont recherchées au centre-ville de Concarneau, on est on a 4 places de parking, 2 petites et 2 un peu plus grandes. Ok. Voilà, on peut. Moi, je l'appelle une place et demie parce que clairement, tu peux mettre soit un van à l'aise pour ouvrir les portes, ou alors un véhicule et un 2 roues, par exemple. Ok. Voilà. Et là, les 2 grandes, on sera à 25 000 euros de revente, l'unité, et les petites, on sera à 20 000. Donc ça fait 210 000 en bas, en gros, de chiffre d'affaires sur les parkings qui viennent se rajouter aux 560 en haut. Donc en gros, vous espérez dans les 200 000 de marge. C'est ça, exactement. Ok. Ça, c'est avant négo.
Mais on a de la marge pour la négo, puisque sur ces 200 000 de marge, on est à 35% de renta. Ouais. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'est plus ce que tu présentes à la banque, c'est pas ce qui va te rester au réel, mais justement ça te laisse une porte pour la soif, on va dire, et d'être de pur passer sous la barre des 20% qui était la renta psychologique, de toute façon minimum que la banque te demande, et que ces dernières années on n'atteignait plus du tout. Donc, même si vous aviez, on va dire, confié, tu vois, par exemple les travaux ici de revêtement, ce que vous avez fait vous-même, je pense que vous auriez quand même sorti une marge qui est tout à fait honorable. Tout à fait. Là c'était plus sur le temps. Parce que commencer des travaux le 10 janvier et les finir le 1er juin, pour tout ce qu'on a fait avec des entreprises, c'était mission impossible. Donc on n'aurait pas été non plus dans la bonne période de revente, on aurait été plutôt à l'automne. D'abord le temps c'est de l'argent, c'est des frais bancaires. Et aussi il y a vraiment cette notion de timing, je trouve, au bord de mer en tout cas, et c'est peut-être vrai dans le reste de la France, je n'ai pas trop d'idées, nous on reste sur notre secteur, mais si tu n'es pas prêt au printemps, c'est mort, quoi. Si tu mets en vente à l'automne... Le printemps, c'est vraiment une très bonne période, effectivement, pour les endroits qui sont touristiques, Bretagne, la côte, ce genre d'endroits. On est même un peu être tard. En vente l'été, c'est bien. On est même un peu tard, idéalement, mais bon, en commençant en janvier, on le savait, mais le but, c'était de ne pas te mettre en vente en octobre. Ouais, je comprends. Et donc, on s'était vu en janvier 2021. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous, la formation, vous l'avez faite quand, en 2019? On l'a fait... vraiment il y a un bail. Oui, fin 2019. Oui, fin 2019. Alors, à la base, juste pour rappel, vous veniez de quels univers professionnels? Moi, j'étais coiffeuse, j'avais un salon de coiffure. Et moi, je venais d'un bureau d'études structure dans le bâtiment. Ok. Quand vous êtes lancé en 2019, est-ce que vous aviez un peu de cash, un peu d'expérience dans l'IMO? On avait de l'expérience dans l'IMO à titre particulier, privé. On faisait on achetait, on rénovait et on mettait en location. Donc pour de l'investissement. Voilà. Et puis on avait fait nos RP, on avait aussi plusieurs fois rénové. On a eu du cash parce qu'on s'est décidé de vendre la dernière RP qu'on avait fait, où on pensait qu'on allait passer toute notre vie, tu vois. Et à un moment on s'est dit, pour commencer ce métier, tu es obligé d'avoir un minimum d'argent. Donc on a vendu, c'était une construction qu'on avait fait 8 ans auparavant, donc on avait aussi remboursé un peu de crédit, donc ça nous a permis... Là, on est parti dans un appartement c'était des bureaux qu'on a transformés en appartements, divisés pour reprendre un peu de cash. Et là, on s'est lancé. Donc vous avez quand même fait des sacrifices personnels importants. On a fait le confinement 2020 en appart. Alors qu'on on a toujours vécu dans un jardin, dans une maison avec jardin, avec 2 enfants et tout. Mais c'est comme ça, on ne regrette pas. Non, on ne regrette pas. Déjà, bravo, parce que souvent les gens, ils veulent être entrepreneurs. Il y a un terme que j'aime bien en anglais, parce qu'en anglais, entrepreneur, ça se dit entrepreneur. Mais il y a ceux qui veulent être entrepreneurs, ils appellent ça les wantrepreneurs. C'est ceux qui veulent être entrepreneurs, mais qui ne mettent jamais en œuvre ce qui est nécessaire pour y arriver. Et vous l'avez fait. Alors, tu vois, tu dis, je fais en gros tapis, je mets ma maison, je mets ma maison en vente pour prendre le cash et lancer mon business. C'est une belle preuve, en tout cas, de motivation. Donc, bravo. Et à l'époque, on avait filmé ensemble, en 2021, une division de terrain. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait des OP, pas d'OP, parce que ça a été la merde en France générale pour beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de marchands d'ailleurs qui ont mis la clé sous la porte, que ce soit clair. Et nous on a fait, c'était donc une division parcellaire, permis d'aménager. On l'a soldé. On est reparti sur 2 autres permis d'aménager. Entre temps on a fait un aller-retour que moi j'appelle un peu, tu sais, la chance du débutant, où on nous a proposé un terrain, l'agent IMO, il voyait pas du tout le potentiel du truc, il dit moi j'ai un truc là, c'est en triangle, un peu mal foutu, il nous donne l'adresse juste à 300 mètres de la plage, Et là on avait l'intention de faire un PA, puisque pourquoi? Puisqu'il n'y avait il n'y avait pas le choix de faire un PA. Et on était soumis aussi au bâtiment de France. Voilà. Et puis comme c'était encore l'euphorie, puisque c'était juste après qu'on se soit vu, il y a un constructeur de maisons individuelles qui nous a acheté le terrain
Et lui, il a fait un permis Valant Division. Ok. Donc cadeau. Tout le monde s'est gavé sur ce Tout le monde s'est gavé, voilà. Pour te donner 3 semaines après, nous, une idée de chiffre, on avait dû l'acheter dans 200 000 et on l'a vendu 340. Ah, magnifique. Magnifique. C'est bon, ça. 3 semaines. 3 semaines. Parfait. C'est le seul cadeau qu'on ait eu. Hein, il en faut bien un de temps en temps. Oui, ça fait partie du jeu. Et après, ça a été moins drôle. Oui. On a fait des PA parce que ça nous plaisait. Même si au départ, je me rappelle que dans ta formation, tu disais commencez pas trop par ça parce que c'est long, c'est complexe comme OP et tout ça. Et nous, c'était notre première. Bon, on s'est dit, on en a fait une, maintenant c'est bon. Oui. Et puis est arrivée un peu la crise et la difficulté de vendre des terrains à bâtir. Et donc là, on a moins rigolé. Ouais. Ça a été quelque chose qui ne pouvait pas être anticipé. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous êtes vous regardez cette vidéo, vous êtes dans l'IMO depuis longtemps, pas longtemps, dans l'activité de marchand, mais sortie de Covid, les terrains à bâtir, c'était la folie. La folie. C'était la folie. On les publiait, ils se vendaient, mais direct, à n'importe quel prix. Les gens mettaient des surenchères, des trucs. Arrivé en 2023... Plus rien, c'était le truc de merde, personne n'en voulait. Quoi. Non, c'était... Et aujourd'hui, ça commence... Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre secteur, parce que ça dépend beaucoup des secteurs. Oui. Ça commence à repartir, mais il faut vraiment être au très bon prix, il faut avoir des produits un peu quali. C'est ça. L'emplacement, le prix, et ça commence tout doucement à repartir. Ouais. Donc vous avez connu des moments un peu chiants, vous n'avez pas tout à fait purgé encore les opérations Non, il nous reste une maison en stock, qui était sur un grand terrain. On a divisé en 6 lots, on a fait 5 terrains à bâtir et la maison qui fait le 6e lot. Et tous les terrains sont vendus et il nous reste la maison. Alors là, c'est un petit peu à part parce que c'est pas dans la logique de ce qu'on vient de dire où les terrains c'est dur. Mais on est dans un secteur côtier, vraiment proche mer, encore une fois, et il n'y a plus de terrain. Donc c'est pour ça que là, ça s'est vendu. Bien que c'était des prix très élevés, on était à 300 € le mètre carré, donc pour ici, c'est vraiment cher. Mais y a pas, là, c'est vraiment la rareté qui a fait que... Je veux juste préciser, alors je ne sais pas si vous faites du marchand ou pas et que vous avez connu des moments de merde et des moments difficiles sur ces dernières années. Tous ceux qui ont fait de l'IMO ces dernières années, c'est du marchand, ont connu cette traversée un peu difficile. Moi, j'ai fait une opération où on a gagné 0, on a fait une opération où on a perdu 56 000 €. Et c'est une opération un peu comme la vôtre. Où à la fin, on s'est retrouvé avec la maison. En plus, je ne vous en ai pas parlé, mais elle était grosso modo dans les mêmes prix. On a essayé de la vendre dans les 460 au début. Et ça a été super long. À la fin, on l'a bazardé en se disant fait chier. Enfin, on a fait les travaux aussi au début, mais c'est la même histoire que la vôtre. On a essayé de la vendre en l'état, ça s'est pas vendu. On a baissé le prix, mais en fait, on a baissé les prix trop tard par rapport en fait à la descente du marché qu'on n'avait pas anticipé. Donc à chaque fois, on avait un temps de retard. À la fin, on s'est dit, allez merde, on fait les travaux. Donc on a remis 120 000 de trésor pour faire les travaux. Putain, ça ne vendait toujours pas. À la fin, on a dit, allez, on la brade parce qu'il y en a marre. C'est ce qui va finir par se passer. Là, on a commencé la descente. À la fin, sur cette OP, on a perdu 56 000 €. Bon, c'est une OP dans laquelle tout ce qui pouvait aller mal est allé mal. Mais tout ça pour dire que si vous avez connu des moments difficiles, et vous connaissez sur cette OP un moment qui n'est pas évident, c'est normal, rassurez-vous, il y a beaucoup de marchands aguerris qui étaient là depuis 20 ans, qui ont mis la clé sous la porte dans ces dernières années. Donc déjà, le fait d'avoir résisté un peu à la tempête, c'est déjà remarquable. Et je pense que ceux qui ont réussi à traverser ces 2-3 années difficiles, maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Enfin, c'est une conviction personnelle. Mais on en est convaincu aussi. Oui, et finalement... c'est pas mal de connaître le dur assez rapidement. Parce qu'on ne sait pas non plus, on n'a pas passé des années tranquille en se disant c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a été court le temps, Walou, trop bien. La fête a été quand même de courte durée. Et c'était pas normal. Et c'était pas normal. C'était pas une situation. Finalement, c'est bien que ce soit arrivé rapidement. Parce que, comme tu dis, maintenant qu'on a passé ça, on se dit voilà, il y a peut-être quand même des chances que ça puisse perdurer. Les leçons que vous avez tirées justement de ces dernières années que vous pourriez partager aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Si vous avez des conseils à donner pour des gens qui voudraient se lancer ou qui se sont lancés et qui se sont pris des gamelles.
Alors, moi, ce que je dirais, c'est, à mon sens, hein, l'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas garder assez de trésor et de se dire tout ce qu'on gagne, on le remet en apport. Ouais. Et quand il y a des moments difficiles comme ça, c'est un peu la panique. On a 2 ans pour revendre, enfin, on a 2 ans pour solder plutôt les prêts à la banque. Et 2 ans, ça passe très vite. Oui. Par les temps qui courent. Donc, de ne pas garder un petit peu de sécure, voilà. Et de bien cibler le type d'opération aussi, parce qu'un permis d'aménager, c'est long, c'est très long. Après, des rénaux d'appartements, ça va un peu plus vite. Ouais. En fait, c'est de peut-être mixer. Aussi, nous, on a des fait... OP longues et des OP courtes. Voilà, on a fait que des PA pendant un moment, donc on enchaîne. Je vous avais dit un peu. Oui. Oui. Voilà, donc... Mais tu as toujours envie de faire ton... Oui, bien sûr. Quand l'opportunité se présente, de toute façon, tu l'as saisi, c'est évident. Mais finalement, écouter les conseils, c'est quand même bien. Oui. Et si vous êtes dans vos débuts, alors c'est 2 conseils qui sont vraiment très très bons. Si vous êtes dans vos débuts, essayez quand même de privilégier des opérations qui vont relativement vite. Les opérations de terrain à bâtir avec permis d'aménager, ce sont des opérations qui sont longues. Ça prend vraiment du temps à se solder. Donc si vous trouvez une super opportunité, ne la laissez pas filer, mais peut-être essayer de mixer ça, si vous avez besoin de cash, de mixer ça avec une opération un peu plus courte, dans la mesure du possible. Oui. Et garder de la trésor, ça aussi c'est un très très bon conseil pour vos dépenses, pour les intérêts bancaires qui vont vraiment vite. Oui. Eh ben, merci de nous avoir reçus. J'espère que vous vendrez ces lots sur le haut de la fourchette. Merci à toi, Yoni. Et que vous trouverez des opérations plus faciles à l'avenir. Ouais, merci beaucoup.